Amen. Et c'est un bonheur de pouvoir vous voir dans ce dans ce deuxième, mais dans ce premier dimanche de l'année avec ensemble Hub. Et j'aimerais prendre l'occasion de pouvoir vous souhaiter, je n'ai pas eu l'occasion de le dire à tout le monde, mais à ceux que j'ai vus, une bonne année, on a le droit de le dire, jusqu'à fin janvier habituellement. Donc une bonne année 2023. J'aime souvent citer la troisième épître de Jean qui dit « Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc je vous souhaite vraiment, vraiment que vous soyez bénis dans cette année 2023. Je regarde l'heure et je veux libérer aussi les enfants pour l'école du dimanche. Je ne sais pas s'ils sont déjà partis. Merveilleux. Et on rentre dans cette nouvelle série de messages que je pense qui est tellement pertinent, qui va être une bénédiction durant plusieurs semaines et mois. Les humains à l'image de Dieu. Et c'est tellement précieux de réaliser que Dieu nous voit à son image et nous voit à son image et nous considère comme précieux, tellement précieux, tellement digne qu'il a donné son propre fils pour mourir sur la croix pour nous. Et lorsqu'on regarde quelque chose, souvent on donne une valeur à une chose et en fonction de la valeur accordée à la chose, on peut normalement dire, ok, bon là ça vaut 15 $, 20 $ ou quoi. Pour nos vies, pour ce que nous sommes, Dieu a jugé que nous avons tellement de valeur que pour pouvoir nous racheter, il a valu normalement que son fils vienne vienne pour nous sauver et nous racheter. Je ne rentrerai pas dans toutes les plus, je veux regarder vraiment mon temps par rapport à cela, mais parler d'une facette de ce message qui est vraiment tout l'aspect des saisons de la vie. Et il y a un verset qui revient régulièrement. Lorsque je pense aux saisons de la vie, c'est l'idée du temps. Dans Ecclésiaste, l'Ecclésiaste en fait dit dans Ecclésiaste chapitre 3, il dit il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, il y a un temps pour naître et pour mourir, il y a un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Lorsqu'on parle de l'idée des saisons de la vie, c'est un thème qui est cher à mon cœur parce que nous traversons tous des saisons. Et nous traversons tous des saisons en tant qu'être humain, en tant qu'humain. Et là, dans les Écritures, même dans le peuple d'Israël, lorsque vous regardez dans les tribus d'Israël, il y avait une tribu qui s'appelait Issachar, parmi les 12 tribus d'Israël. Et la Bible parle d'eux, puis on les identifie comme ceux-là dans 1 Chronique, chapitre 12, 32. On parle des fils d'Issachar en disant, les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, il y avait une espèce d'une tribu là qui avait normalement cette tendance-là à remarquer les saisons dans lesquelles ils vivaient et puis ce qu'ils devaient faire pour pouvoir normalement fonctionner. Parce que à chaque saison, c'est des défis différents. À chaque saison, à chaque moment, il y a des réactions et il y a des actions à avoir pour pouvoir surfer dans les saisons de la vie. Aujourd'hui, nous sommes, je venais à l'église et puis je suis descendu de mon auto puis je disais, c'est incroyable, il fait froid. Et puis je dis, bon, moi je ne tripe pas sur l'hiver, je vous apprends rien. Non, c'est ça. Mais je ne viendrai pas ici, je ne viendrai pas un mois de janvier en gougoune et puis en bermuda, en t-shirt, pour dire, ah, je descends, parce que ce n'est pas la saison. Comprenez-vous un petit peu? Si dans 3 semaines ou dans un mois, je suis en Floride, il se peut que je sois en gougoune. Je ne sois pas en mythe, parce que la saison le permet là. Donc, on est dans un même fuseau horaire, mais avec des saisons même différentes. En tant que tel. Comprenez-vous un petit peu? Il y a une réalité où est-ce qu'on peut se retrouver même dans une même église, on peut se retrouver avec des frères et sœurs qui avons à peu près la même tranche d'âge, etc. ou quoi, et vivre des saisons différentes aussi de vie. Et de pouvoir, en fonction de la saison qu'on vit,
avoir des choix de vie, avoir des choix, des décisions de vie qui vont normalement être cohérents à la saison dans laquelle on vit. Et si je portais mon manteau en Floride ou au Mexique ou en Côte d'Ivoire, puis je mettais ma tuque et mes mitaines, je vivrais normalement, non seulement je serais bizarre, mais je serais inconfortable dans la saison dans laquelle je suis là. Et tellement là, j'utilise une image comme ça, très imagée pour vous montrer un exemple, mais tellement des fois, en tant que croyant, on va poser des gestes, on va faire des choix de vie, on va faire des choses, et des fois dans la mauvaise saison. Et on va être comme... on va avoir des conséquences négatives et on va avoir des choses peu fructueuses. Et la Bible nous enseigne des fois à pouvoir discerner les saisons dans lesquelles nous sommes, afin de pouvoir agir. Et même Jésus parle de ça à ses contemporains de l'époque. Si vous regardez dans Luc chapitre 12, il parle de ça comme quelque chose d'entièrement normal, que c'est important de savoir. On dit, Jésus dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Quand vous voyez souffler le vent du midi, le vent du sud, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Puis il dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? La saison dans laquelle vous vivez. Puis dans Matthieu, il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, il dit, et vous ne pouvez pas discerner le signe des temps, le signe, les moments dans lesquels vous vivez. Donc c'est comme s'il y a une espèce d'attente à dire, si vous observez les choses, si vous observez vos vies, vous devez normalement à un moment donné être capable de discerner la saison dans laquelle vous vivez. Et discerner dans quel moment est-ce que vous êtes et puis qu'est-ce que vous devez faire exactement. Vous savez, lorsqu'on parle de l'idée du temps et des saisons, souvent il y a l'idée de ce qu'on appelle la saison cyclique de la vie. Et la saison cyclique, on le connaît, on le voit, on peut facilement l'identifier, surtout au Québec, très facilement. Comme exemple typique et facile des saisons cycliques, on a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Donc, de façon cyclique, ça revient de façon régulière. Et puis, lorsque le temps avance, on voit les saisons cycliques de la vie qui arrivent comme cela. Et en fonction des saisons cycliques, les actions, on fait sortir les manteaux d'hiver, on remet les manteaux d'hiver. Dans les saisons cycliques de la vie, dans d'autres aspects de nos vies, on peut voir des moments cycliques, même que ce soit dans nos carrières respectives, dans nos relations, etc. On peut voir des moments cycliques de nos vies comme cela, qui reviennent régulièrement. Et il y a aussi ce qu'on appelle aussi les saisons linéaires. Des choses qui ne reviennent pas, qui passent là, et en fonction de si normalement tu l'as manqué, tu l'as juste manqué. En fait, il y a dans les études, je vais prendre un exemple simple pour vous montrer cela. Si aujourd'hui à l'âge adulte, je me dis, puis j'ai utilisé les exemples, je dis, si aujourd'hui à l'âge adulte, je dis, moi, j'ai appris en regardant mon carnet de naissance que à 3 mois, puis c'est une chose qui est vraie, à 3 mois de vie, je pesais 11 kilos. J'étais un bébé, on peut dire presque obèse. Je pesais 11 kilos. Puis, et j'ai posé la question à ma mère, tout ce puis elle me disait, tu étais un bébé glouton. Tu n'étais jamais rassasié, donc elle dit, tu buvais les biberons, tu clenchais les biberons, etc. Tout ce puis, moi, je dis non, j'aurais toujours voulu être un bébé mince, un bébé fitness. Tu sais, et puis, j'aurais voulu juste être nourri au sein maternel et non au biberon. C'est passé. C'est linéaire. Ça ne reviendra plus. C'est just too bad. Ça ne reviendra plus. Si ma mère, qui a eu trois garçons, elle aurait dit, moi j'ai toujours voulu, aujourd'hui elle est rendue à 70 ans et plus, j'ai toujours voulu en avoir 5 garçons. Puis, à 70 ans, je t'aime maman, mais c'est fini, c'est passé, ça ne reviendra plus. Donc, il y a des choses comme cela, où il y a des saisons linéaires comme ça dans notre vie, où est-ce que quand tu manques la fenêtre d'opportunité, ça peut finir aussi. Donc, et il y a des saisons cycliques qui peuvent
revenir, que il y a une saison d'opportunité, mais ça revient, ça va revenir. Et puis, lâche pas, peut-être tu as manqué ça, mais il y en aura d'autres occasions, etc. Tout ça. Et, il y a normalement Erickson qui parle de 8 étapes de la vie, et il parle, puis je vais aller rapidement, je regarde là, qui parle normalement de 8 étapes de la vie, puis qui parle de l'étape du nourrisson. Puis, lui, dans ses études, il parle normalement du fait que à chaque étape de la vie, l'individu va vivre des crises psychosociales un petit peu. Donc, cette réalité-là du nourrisson, on parle de toute l'étape de 0 à 2 ans, la petite enfance de 2 à 3 ans, où est-ce que l'enfant aussi vit une espèce il commence à peut-être des fois aller à la garderie, il commence à interaction avec d'autres enfants, l'âge de jeu de 3 à 5 ans. Et qui vit normalement toute cette étape-là, cette étape-là de mini-crise psychosociale, où est-ce qu'il s'habitue, l'âge de l'école, où est-ce qu'il y a une interaction avec d'autres valeurs que celles enseignées à la maison, etc. Et d'autres amis, qui est de 6-12 ans, l'adolescence. Puis l'adolescence, souvent on parle de 13-18 ans encore. C'est pas forcément toujours coulé dans le béton, ça peut des fois élargir peut-être de plus ou moins 1-2 ans, mais pendant cette période aussi, la personne vit des bouleversements hormonaux, apprend à se découvrir comme individu dans son identité, etc. Elle commence à garder, il y a certaines valeurs qui se cristallisent dans sa vie, donc qui commence à garder certaines valeurs parentaux, mais qui commence à rajouter d'autres valeurs, et qui est souvent en fait aussi en fonction de ses fréquentations, de ses relations, les interactions sociales en société, tout ça. Il y a tout l'aspect du jeune adulte, de 19-35, l'âge adulte, souvent on appelle ça l'âge de la maturité, où l'individu est très actif, et la vieillesse, on dit ici plus de 65 ans, peut-être en fonction de notre société, peut-être un jour ça va évoluer, on va dire vieux, la vieillesse ça va être maintenant 75 ans et plus, mais à l'époque dans son étude, il parlait de plus de 65 ans. Donc, on parle de ces différentes étapes-là où est-ce que l'individu va évoluer dans ce type de saison-là, en vivant des fois des crises psychosociales, en vivant des bouleversements, en vivant des nouvelles... Et c'est la même personne. Puis si vous regardez vous-même votre propre vie aujourd'hui, à l'âge où vous êtes rendu, vous allez voir comment est-ce que vous avez évolué, changé et embrassé certaines valeurs, rejeté certaines choses et devenir ce que vous devez. Et j'ai une nouvelle pour vous aujourd'hui. Vous n'avez pas cessé d'évoluer. Vous allez continuer encore. Vous allez continuer encore avec tous les événements de la vie, tout ça. Ça fait partie de la vie. Où est-ce que Dieu nous appelle à pouvoir marcher dans les saisons de la vie et discerner les saisons dans lesquelles nous sommes. Discerner. Là, je parle souvent je parle de la vie comme cela, mais il y a un discernement de saison aussi dans ce que nous devenons aussi, dans nos activités, dans notre implication, dans notre impact dans le monde. Où est-ce que Dieu nous appelle à discerner l'environnement dans lequel nous sommes? Oh, merci beaucoup. Dans l'environnement dans lequel nous sommes. Pourquoi est-il si important? Pourquoi est-il si nécessaire de discerner les saisons? Pourquoi est-ce que Jésus dit, vous savez discerner les choses, mais vous ne savez même pas discerner vos saisons? Pourquoi est-ce que c'est si important? Il y a plusieurs raisons. J'aimerais vous partager juste 4 raisons ce matin. Il y en a plusieurs, peut-être on peut rajouter, mais pour moi, les 4 principales raisons que je peux utiliser ce matin, c'est premièrement pour ne pas devenir une personne frustrée. Parce que quand normalement tu sers, quand tu t'impliques et quand tu ne discernes pas les saisons et que tu mets énormément d'efforts dans une saison qui n'est pas la bonne, tu vas devenir frustré. Je prends un exemple bien concret pour vous illustrer ça. Si j'étais un agriculteur au mois de janvier, vivant au Québec, et que je disais, non, aujourd'hui, c'est clair et net, je vais mettre du fumier dans mon champ, je vais labourer, je vais s'aimer du maïs. Comprenez-vous que dans la saison dans laquelle il est au mois de janvier, il va être un agriculteur frustré. Comprenez? C'est parce que ce n'est juste pas la bonne saison. C'est juste pas la bonne saison. Et puis, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas faire, ce n'est pas parce qu'il est un mauvais agriculteur, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la dextérité, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la machinerie pour le faire, c'est pas parce que c'est juste pas la bonne saison.
la réalité est tout aussi vraie spirituellement. Des fois, on met énormément d'énergie comme croyant, comme église, comme chrétien. Puis on dit, on va faire telle affaire, tel programme, telle situation. On va s'impliquer et puis on met énormément d'efforts. Puis on n'est juste pas dans la bonne saison. Puis on est frustré des fois. On dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Puis ça marche en Afrique, puis ça marche ici, puis ça marche ici, et puis je ne comprends pas tellement. Et puis des fois, là, on a besoin de pouvoir se questionner pour dire, est-ce que nous sommes dans la bonne saison pour pouvoir faire ça? Amen? Êtes-vous avec moi? Et pour ne pas être des personnes frustrées, mais des croyants équilibrés. Autre raison, normalement, pour ne pas être des croyants, il y a des moments dans des saisons où est-ce que, puis comment on appelle, je dis ça souvent à mes détenus en prison. Souvent, quand ils rentrent en prison, ils commencent à vivre des introspections. Et puis, ils commencent à dire, OK, là, je me rends compte de quel mauvais père j'ai été, telle chose. Et puis, il y a plein de choses qui se rendent compte. Puis, il y a comme un éveil de conscience. Puis c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Puis là, ils veulent faire de quoi? Puis moi, souvent, je leur dis ça. Je leur dis, c'est merveilleux que tu aies pris conscience, mais prépare-toi pour ta sortie. Parce que même si tu veux faire beaucoup de choses pour pouvoir te ressaisir, puis il veut que ses enfants viennent absolument en prison. Là, finalement, la mère ne veut pas trop parce qu'elle ne veut pas mettre le petit enfant dans une ambiance où est-ce qu'il y a 9 grillages à entrer. Et puis, tout le traumatisme. Puis là, il ne comprend pas pourquoi. Est-ce que puis il trouve que la... Puis je dis non, c'est juste pas la bonne saison. Tu auras l'opportunité. Il y a une saison, tu as une fenêtre là, où est-ce que tu pendant un temps, il y a une privation de liberté. Mais je dis, prépare-toi à pouvoir, lorsque la saison va s'ouvrir, de pouvoir normalement être le meilleur père que tu peux être le meilleur conjoint, etc. Tout et tout. Donc, en fonction de la saison, des actions appropriées. Amen. Rapidement, deuxième raison, je regarde là encore. Deuxième raison, pour être capable de durer dans le ministère. Parce que les saisons changent et varient en tant que telles. Moi, j'utilise souvent l'expression, je dis, on vit des saisons printanières dans le ministère, des saisons hivernales, automnales. Donc, il y a des saisons où est-ce que tu as besoin de réaliser. Je n'irai pas s'aimer, je n'irai pas dans un champ absolument pour essayer de s'aimer pendant l'hiver, alors que tout est dur et sec. Il y a des fois où je vais faire autre chose pour préparer davantage ma saison estivale et ma saison printanière, etc. Donc, pour être capable de durer dans le ministère, je dois discerner les saisons. Pour être capable de combattre le bon combat. Il y a plusieurs combats qu'on va vivre dans nos vies, dans notre marche. Pour pouvoir normalement combattre le bon combat, nous avons besoin de discerner les saisons pour combattre le bon combat de la foi. Et pour être capable d'encourager les autres, on a besoin de discerner les saisons de nos vies. Et c'est tellement... J'ai des saisons dans ma vie aujourd'hui que j'ai vécues. Puis à travers ma vie, à travers ma situation, que ce soit les situations familiales que j'ai vécues par le passé, des pressions financières des fois, toutes sortes de situations comme ça que j'ai vécues, qui étaient des saisons dans ma vie. Et qu'aujourd'hui, je vois quelqu'un vivre ça, puis je dis, tu sais, je vais le dire, il y a une vie après normalement l'explosion. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une bombe atomique là. Mais je peux te dire qu'il y a une vie après ça. Plus je peux être capable de pouvoir encourager parce que je traversais les saisons. Et souvent, je vais encourager les gens à pouvoir discerner ce genre de saisons-là. Donc, je vais terminer, je ne vais pas être très long ce matin. Je vais terminer avec deux grandes pensées ce matin quand on parle de l'idée de discerner les saisons. Comment traverser les saisons? Comment traverser les saisons? Si je dois résumer l'ensemble de mon message en deux mots, j'utiliserai le mot introspection et j'utiliserai le mot intention pour traverser les saisons de nos vies. Comment traverser les saisons de la vie? Et vous savez, quand je parle de l'idée de l'introspection, nous avons besoin, puis peut-être ce n'est pas populaire, mais c'est nécessaire, nous avons besoin de vivre des introspections. Nous avons besoin de vivre des introspections. Si tu veux traverser les saisons de ta vie en surfant dans les vagues de la vie, tu as besoin de t'arrêter. Tu as besoin de pouvoir normalement réaliser où tu te trouves
dans quelle situation tu te trouves. David pouvait déclarer dans Psaume 139 en disant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il y a une nécessité de pouvoir vivre des introspections. Jésus, quand il parle des saisons, il dit « Quand vous observez, quand vous regardez le ciel, vous dites, il fera beau, il fera chaud. » Donc, vous avez besoin d'observer pour pouvoir normalement remarquer. Je vous invite, alors qu'on rentre dans cette série-là, et puis on parle de la saison de la vie, de pouvoir observer votre propre vie, d'observer vos choix de vie, d'observer vos vies et vos choix. J'aime le passage de Jean quand il dit « Je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est cette semaine, je rentrais en prison, je rentrais en établissement, et puis je posais la question aux gens en disant « Comment allez-vous » Puis je dis, je vais faire un partage public sur, justement, je souhaite que tu prospères. Comment allez-vous? Puis j'ai amené cette idée-là de comment vas-tu? Comment vas-tu physiquement? Comment vas-tu spirituellement? Comment vas-tu dans tes émotions? Comment vas-tu dans tes relations interpersonnelles? Comment vas-tu? Puis cette question-là, vous pouvez vous la poser là. Donc, dans tes relations interpersonnelles, comment vas-tu dans ton ministère, dans tes activités, dans ce que tu fais, dans tes choix de vie? Comment vas-tu, tout simplement? Comment vas-tu dans ton impact dans le monde? Comment vas-tu dans ton impact envers ta famille, envers ton proche? Comment vas-tu? Donc, qui est cette introspection-là dans ta vie? Ou est-ce que tu dis, OK, je veux faire une introspection pour dire, est-ce que face à la saison de ma vie, dans quelle saison je me trouve présentement? Dans tous les aspects de ma vie. Dans ma vie spirituelle, dans ma vie émotionnelle, dans ma santé physique, dans mes relations, dans mes activités, dans mon impact en tant que tel. Je vais faire une introspection pour dire, Seigneur, en quelle saison je me trouve? Et lorsqu'on on fait cet exercice-là, le deuxième exercice dans lequel ça va nous amener, c'est de pouvoir normalement avoir une saison d'introspection, mais aussi avoir une vie intentionnelle. Avoir une vie de marcher, de faire des choix avec intention. Vous savez, l'apôtre Paul, et puis je termine avec ça. L'apôtre Paul donne un verset qui moi, m'a toujours drivé. Il dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Et la vie est une aventure, la vie est un voyage. Comprenez-vous un petit peu? Mais l'apôtre Paul dit, oui, c'est peut-être vrai, la vie est une aventure, un voyage, la vie, et puis il identifie avec plusieurs images, la vie est un combat, etc., tout ça. Mais il dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Donc, je ne vais pas faire une balade sans savoir où est-ce que je m'en vais. Je n'accueille pas l'année 2023 en disant, il arrivera ce qui arrivera, et puis ça va être une superbe aventure, et puis on va être heureux. Il dit, non. Il dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Il dit, je ne frappe pas. Il utilise l'image du boxeur. Puis il dit, je ne frappe pas comme quelqu'un qui bat de l'air, qui ne sait pas où est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Il dit, je cours vers le but. Je fonctionne avec intention. J'ai un but, j'ai un objectif. Je suis intentionnel dans ma vie. Voici quelqu'un qui traverse les saisons de la vie. Avec intention. Avec intention. Introspection et intention. Pour dire, je vais marcher avec intention. Je vais faire des choix avec intention. Je vais vraiment fonctionner avec intention. Je ne vais pas normalement courir comme à l'aventure et puis embrasser l'année comme cela et puis fonctionner. Et puis, on improvisera, on traversera quand ça arrivera. On fera les choses comme ça. Quand tu vis ta vie comme cela, tu vis ta vie aussi. Mais tu es des fois frappé par les différentes vagues de la vie. Si tu veux surfer, puis j'utilise l'image du surf, si tu veux surfer à travers les différentes vagues, tu as besoin d'être intentionnel. Allez demander à des surfeurs d'Hawaï si, normalement, on prend la vie comme ça prend. Il y a une intention derrière tout ça. Pour dire que si je vais savoir quand est-ce que cette vague-là va casser pour pouvoir normalement monter, sinon je ne monte pas à n'importe quel moment.
Je choisis comment est-ce que je fonctionne pour surfer. Et c'est ma prière pour le hub, pour 2023, dans le nom de Jésus. Ma prière, je vais inviter les musiciens à venir. C'est ma prière pour le hub, pour dire, OK, Seigneur, par ta grâce, dans le nom de Jésus, je veux normalement faire une introspection dans ma propre vie. Je veux être vraiment une introspection sur ma santé spirituelle, ma santé émotionnelle, sur ma santé physique, sur mes relations, sur les différents aspects de ma vie, sur mes activités. En 2023, je ne veux pas normalement faire des choses pour faire des choses. Je veux qu'il y ait de la cohérence dans ce que je veux faire. Je veux marcher et je veux courir non pas comme à l'aventure. Je veux vivre une introspection devant toi, par ton esprit, avoir un éclairage divin dans les saisons de la vie. Mais je veux être intentionnel dans mes choix de vie, dans mes décisions. Je veux être intentionnel au nom de Jésus. Si c'est votre désir, on va se lever ensemble. On va vraiment, je veux qu'on termine cette réunion-là avec juste cette pensée-là. Alors qu'on parle de l'idée des saisons de la vie. Qu'on puisse vraiment commencer l'année avec le hub, avec une prière qui se lève vers Dieu. On puisse commencer l'année avec ce désir-là pour dire, Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, me voici devant toi tel que je suis. Et conduis-moi dans cette introspection. Mais dirige-moi afin que je puisse faire des choix avec intention. Dans le nom de Jésus. Et dans cette introspection, que je puisse discerner la saison dans laquelle je suis. Je puisse discerner les saisons dans lesquelles je suis. Et que je puisse faire des choix cohérents à la saison dans laquelle je suis, afin que ma vie ait un impact devant toi, afin que ma vie puisse te glorifier, afin que je puisse évoluer dans les différentes étapes de ma vie avec toi, afin que je trouve mon appui et mon refuge en toi, et afin que ma vie compte réellement, afin que ma vie puisse normalement être efficace au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On puisse commencer simplement à présenter ton cœur devant Dieu avec simplicité ce matin. Avec simplicité ce matin. Commencez simplement dans les prochaines 5 minutes. Prononcez avec simplicité. Parle à ton Dieu. Remets ton cœur devant le Seigneur. Présente ta vie. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels afin de saisir, afin de comprendre, afin de discerner saisons dans lesquelles tu es, au niveau de ta famille, au niveau de tes amis, au niveau de tes relations, au niveau de ton travail, au niveau de tes études, au niveau de ta situation. Que tu puisses avoir un regard holistique, un regard d'ensemble sur l'ensemble de ta vie, et que Dieu normalement puisse se révéler à toi à travers cela, afin de discerner les saisons dans lesquelles tu es, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de nous rencontrer en tant qu'Église. Merci de nous rencontrer en tant qu'assemblée. Merci de nous rencontrer individuellement avec puissance. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Et j'ai une dernière requête pour vous ce matin. Que tu puisses prendre personne, prendre ton voisin. Mais on va prier en tant qu'Église une dernière fois. Et tu vas prier pour ton voisin de la même manière que tu as prié pour toi, pour Seigneur, dirige-moi. Tu peux prier pour ton frère et ta soeur, pour dire Seigneur, que cette année, dans le nom de Jésus, soit une année où est-ce que chacun de nous, on puisse grandir en tant qu'Église, de façon, avec intention, en marchant devant toi, avec introspection et intention, dans le nom de Jésus. Qui est cet élan-là, en tant que frère et soeur, dans cette dynamique relationnelle, qu'on puisse vraiment dire, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, dans le nom de Jésus, et que cette année soit une année de percée, une année de grâce,
une année où est-ce qu'elle rentre dans sa destinée, une année d'inspiration, une année de direction, ou une année où est-ce qu'elle surfe dans les saisons de sa vie, où est-ce qu'elle puisse normalement avancer, progresser, et puisse marcher dans une démarche, avec une vie triomphante au nom de Jésus. Alléluia.